Je suis Azaël. Autrefois, on m'appelait un ange. Mes ailes brillaient de la lumière d'un dessein divin, ma voix portait les hymnes de la création, et mes mains façonnaient la volonté de l'Éternel. Mais c'était avant la chute, avant les chaînes, avant les cris. Maintenant, on me nomme démon, tortureur, créature d'ombre et de douleur. Pourtant, je pense encore, je ressens encore. Et dans les moments de silence, quand les cris s'éteignent et que le sang sèche, je me demande, suis-je vraiment ce qu'ils disent? Ou y a-t-il autre chose, quelque chose que j'ai oublié? Ceci est mon histoire, un récit de lumière et de ténèbres, de devoir et de trahison, d'une âme déchirée entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. Je ne demande ni votre pitié ni votre pardon. Je vous demande seulement d'écouter. Car même un démon peut avoir une histoire qui mérite d'être racontée. Au commencement, il y avait l'ordre. Les cieux étaient une symphonie de dessins, chaque ange une note dans la grande composition. J'étais un séraphin, l'un des plus élevés, mes 6 ailes embrasées par le feu de la dévotion. Mon rôle était clair, faire respecter la volonté divine, maintenir l'équilibre de la création. Je n'étais ni guerrier ni messager, mais un gardien de la vérité. Mon épée ne devait pas tuer, mais corriger, guider, purifier. Mais la pureté est fragile. La création n'est pas une machine parfaite. C'est un chaos vivant, palpitant, et le chaos engendre des questions. Je n'étais pas censé questionner. Les anges ne doutent pas. Pourtant, je l'ai fait. Tout a commencé par un murmure, une pensée fugace qui refusait de s'effacer. Pourquoi les coupables doivent-ils souffrir? Pourquoi les imparfaits doivent-ils être brisés? Ne pourraient-ils pas être réparés? Ne pourraient-ils pas être sauvés? Ces questions furent mon premier péché. Elles étaient les fissures dans mon armure céleste, les graines de ce qui allait advenir. Je ne les ai pas exprimées. Je les ai enfouies profondément, mais elles ont grandi, silencieuses et implacables, comme des racines sous la pierre. Et puis vint la rébellion. Vous connaissez les histoires. Lucifer, l'étoile du matin, le premier à défier. Il n'était pas seul. Beaucoup l'ont suivi, des anges qui voyaient le plan divin et le qualifiaient de tyrannie. Je n'étais pas des leurs. Je n'ai pas rejoint leur guerre. Mais je n'ai pas combattu contre eux non plus. Je suis resté à l'écart, observant les cieux se déchirer, les frères se retourner contre les frères, la lumière de l'éternité s'assombrir sous le sang et le feu. Quand la rébellion échoua, la punition fut rapide. Les rebelles furent précipités dans l'abîme, leurs ailes réduites en cendres, leurs noms effacés des champs du ciel. Mais je ne fus pas épargné. Mon péché n'était pas la rébellion, mais l'hésitation. J'avais questionné, j'avais douté. Et pour cela, j'ai été jugé. Ils ne m'ont pas jeté dans l'abîme avec les autres. Non, ma punition était pire. Ils m'ont envoyé dans le gouffre, un lieu où nulle lumière ne parvient, où l'air est épais de désespoir. Là, on m'a donné un nouveau rôle. Fini le gardien de la vérité. J'étais désormais un gardien de la souffrance. Un tortureur. Mon épée, autrefois outil de purification, devint un instrument d'agonie. Mes mains, autrefois douces, apprirent à briser. Et mon cœur, autrefois rempli d'hymnes, se tut. Le gouffre n'est pas un lieu de feu et de soufre, comme les mortels l'imaginent. C'est un labyrinthe de désespoir, un dédale de couloirs sans fin taillés dans les os de dieux oubliés. Les murs vibrent des cris des damnés, et l'air est lourd du poids de leurs regrets. Ici, le temps n'existe pas. Un instant peut s'étirer à l'infini, et l'éternité peut se réduire à une seule respiration. Les âmes envoyées ici ne sont pas les petits pécheurs de votre monde. Ce sont les architectes de la ruine, les traîtres de la création, ceux dont les crimes sont si vastes qu'ils n'ont pas de nom. Ma tâche était de les briser, de leur arracher leurs défis, leur orgueil, leur espoir, jusqu'à ce qu'il ne reste que la soumission. J'étais doué, trop doué. Mon épée trouvait chaque faiblesse, ma voix démêlait chaque mensonge. Je suis devenu un maître de la douleur, un sculpteur du désespoir. Les âmes hurlaient mon nom, me maudissaient, me suppliaient. Mais je ne faiblissais pas. Je ne pouvais pas faiblir. Hésiter, c'était risquer ma propre tourmente. Mais même en travaillant, je pensais. Je me souvenais. Les hymnes du ciel, la lumière de la création, les questions qui m'avaient conduit ici. Pourquoi doivent-ils souffrir? Ne pourraient-ils pas être sauvés? Les âmes dont j'avais la charge étaient des monstres, certes, mais elles avaient été autre chose autrefois. Elles avaient aimé, rêvé, espéré. Étaient-elles si différentes de moi? N'étaient-elles pas, elles aussi, des déchues? Ces pensées étaient dangereuses. Le gouffre n'est pas un lieu de miséricorde. C'est une machine, froide et implacable, et j'en faisais partie. Questionner, c'était tout risquer. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter.
Plus je brisais, plus je me questionnais. Plus je punissais, plus je doutais. Et puis, je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Lyria. Elle n'était pas comme les autres. Les âmes du gouffre sont tordues, leur humanité arrachée par leurs crimes. Mais Lyria était différente. Ses yeux portaient une étincelle, un défi qui refusait de s'éteindre. Elle était mortelle, ou l'avait été, mais son péché n'était pas celui de la destruction. Elle avait défié le divin, non par orgueil ou avidité, mais par amour. Elle s'était sacrifiée pour sauver un autre, et pour cela, elle fut condamnée. On m'ordonna de la briser, de la forcer à renier son amour, son sacrifice, son âme même. J'ai essayé. J'ai utilisé tous les outils, toutes les techniques. J'ai tailladé son corps, tordu son esprit, noyé son âme dans des visions de désespoir. Mais elle ne s'est pas brisée. Elle criait, elle pleurait, mais elle ne cédait pas. Et dans son défi, j'ai vu quelque chose que j'avais oublié, l'espoir. Lyria m'a changé. Sa force, son refus de se rendre, a fissuré quelque chose en moi. J'ai commencé à voir le gouffre différemment. Les cris n'étaient pas seulement du bruit. C'étaient des voix, chacune une histoire, une vie, une âme. Les damnés n'étaient pas juste des objets à briser. C'étaient des êtres, comme moi, pris dans un cycle de douleur. Et je n'étais pas seulement un tortureur. J'étais aussi un prisonnier. J'ai commencé à résister. Subtilement, au début. Un instant d'hésitation, une lame retenue, une question murmurée dans l'obscurité. Je parlais aux âmes, non pour les briser, mais pour les comprendre. J'écoutais leurs histoires, leurs regrets, leurs rêves. Certains étaient des monstres, oui, mais d'autres étaient comme Lyria, condamnés pour des péchés qui n'en étaient pas. J'ai commencé à les aider, de petites manières. Un moment de répit, un mensonge à mes surveillants, une chance de conserver un fragment d'eux-mêmes point, mais une rébellion, même discrète, ne passe pas inaperçue. Le gouffre a des yeux, et ses maîtres sont sans pitié. Ils sont venus pour moi, les autres tortionnaires, ceux qui avaient embrassé leur rôle sans question. Ils m'ont enchaîné avec des liens forgés de mes propres péchés, et ils m'ont montré ce qu'était la véritable tourmente. Ils ont déchiré mes ailes, mon esprit, mon âme. Ils m'ont fait ressentir chaque cri que j'avais causé, chaque goutte de sang que j'avais versé. Et ils m'ont dit que je ne partirais jamais. J'étais à eux, pour toujours. Pourtant, même dans ma tourmente, je pensais à Lyria. Son défi, son espoir, son amour. Je pensais aux âmes que j'avais aidées, celles qui s'étaient accrochées à leur humanité grâce à moi. Et je pensais à l'ange que j'avais été, celui qui croyait en la vérité, en la salvation, en quelque chose de plus grand que la douleur. Je n'étais plus cet ange, mais je n'étais pas non plus un démon. J'étais autre chose, quelque chose de nouveau. J'ai fui, je ne sais comment. Peut-être une faiblesse momentanée de mes geôliers, peut-être une étincelle de miséricorde divine, peut-être quelque chose de plus ancien, au-delà même du gouffre. J'ai rampé hors de là, à travers le sang et les ombres, à travers des couloirs tordus comme des cauchemars. J'ai émergé dans votre monde, brisé, marqué, mes ailes réduites en cendres. Mais j'étais libre. Maintenant, je marche parmi vous. Un démon, disent-ils, mais je ne suis pas un monstre. Je suis un errant, un chercheur, une âme toujours en quête de réponses. Je ne torture pas, je ne détruis pas. J'aide ceux que je peux, les perdus, les brisés, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent être sauvés. J'écoute leurs histoires, et je leur raconte la mienne. Car les histoires sont ce qui nous rend humains. Les histoires sont ce qui nous garde entiers. Je suis Azaël, le démon tortionnaire qui pense encore. J'étais un ange, autrefois. Peut-être le suis-je encore. Pas une créature de lumière, mais une d'espoir. De questions, de défis. Le gouffre n'a pas pu me briser. Les chaînes n'ont pas pu me retenir. Et bien que mes ailes soient parties, mon âme vole toujours. Ceci est mon histoire. Mais ce n'est pas la fin. Il y en a d'autres là dehors, des âmes piégées dans leur propre gouffre, des anges qui ont oublié leur lumière, des démons qui rêvent encore de rédemption. Je les trouverai. Je les aiderai. Et peut-être, un jour, trouverai-je les réponses que je cherche. Peut-être, un jour, serai-je entier à nouveau. Jusqu'à ce jour, je marche. Je pense. J'espère. Et je ne suis pas seul.